Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo pour parler des crop circles. Je vous ai encore jamais partagé cette conscience, cette expérience. Donc je vais le faire aujourd'hui, hein, c'est l'idée de l'instant. Les crop circles. Donc qu'est-ce que c'est que les crop circles? Donc avant de commencer, bien évidemment, la petite présentation sur mes soins. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je propose des soins à distance via l'activation de ma Kundalini et d'autre part je propose des réencodages via les ondes de forme de la fleur de l'unité pour celles et ceux qui veulent travailler sur du long terme pour accélérer leur flux énergétique et par là accélérer le processus de Kundalini. Alors, les crop circles. Les crop circles, ce sont des formes imprimées dans des champs. Les champs, la plupart du temps en Angleterre, il y en a un peu partout dans le monde, mais moi je vais vous parler de mon expérience en Angleterre. Donc je suis allée personnellement observer les crop circles en Angleterre vers mes 35 ans, je crois, 30-35 ans, au tout début où je commence à m'intéresser à une multitude de choses et participer à pas mal de festivals, des choses comme ça. Et donc j'ai rencontré un protagoniste qui, au gré du hasard comme ça, qui faisait une conférence sur les crop circles et ça m'a parlé tout de suite. Je me suis dit, oh, je veux y aller. Et donc effectivement, j'y suis allée. Ça me parlait très très fort. Donc imaginez des champs de blé, et puis boum, vous avez des symboles qui sont dessinés dedans par le fait de coucher en fait le blé. En fait, le blé est couché et ça fait des formes géométriques très élaborées, magnifiques. J'ai eu l'occasion d'en voir des magnifiques et en fait il y a eu des phénomènes, alors je ne sais pas quand est-ce que ça a commencé, je ne sais pas si c'est terminé, je pense que ça existe toujours. Moi c'était il y a donc c'était il y a 15 ans à peu près, 15-20 ans je dirais, peut-être 15 ans, je suis allée voir des crop circles et donc évidemment il y a toutes sortes comme pour toutes les choses un peu mystiques comme ça, paranormales, il y a toutes sortes on va dire, d'explications. Alors il y a celles et ceux, une fois encore, qui sont dans la conscience, c'est-à-dire qui sont dans une quête évolutive d'émergence de la conscience, qui ont leur conscience ouverte et donc qui perçoivent déjà l'invisible, qui perçoivent ou qui sont allés de par le monde vérifier, parce que moi c'est ce que j'ai un peu fait à travers mes voyages et de par mes périples partout autour de la planète et en France et en Espagne et au Portugal, bref partout où je suis allée, en Sardaigne, en Italie, partout où je suis allée, mais particulièrement lors de mon tour du monde, effectivement, non seulement j'avais une conscience de certaines choses, mais j'ai été vérifiée sur place. C'est-à-dire que sur place, j'ai vérifié dans différents sites archéologiques, j'ai vu de mes yeux vus, ce que pour autant, c'est pas des choses que j'avais vues. J'avais entendu parler de certaines choses, mais je suis allée dans des musées parce que j'étais totalement guidée pendant mon tour du monde. Effectivement, ça m'a amené sur des sites archéologiques, mais pas que pendant mon tour du monde. Toute ma vie, j'ai été intéressée par l'archéologie. Je ne savais pas au demeurant pourquoi. Au début, c'était les châteaux, ça a été les églises, les châteaux, ensuite des sites archéologiques plus vastes à travers mes périples. Et puis pendant mon tour du monde, c'était basé sur la conscience extraterrestre. Voilà, j'ai commencé à avoir des choses où vraiment là, on ne peut plus réfuter. Si tant est qu'on s'y intéresse, moi j'avais conscience que c'était une réalité quasiment depuis que je suis née. Mais voilà, je m'y suis intéressée à travers quelques lectures, puis ensuite en allant voyager, non pas que je cherchais ça, mais je suis tombée dessus par hasard. Quand on va sur différents sites comme l'Égypte ou Teotihuacan ou les pyramides du soleil et de la lune et de ceci et de cela, bref un peu partout dans le monde, et qu'on tombe sur par exemple la plus flagrante, l'artefact le plus flagrant, je ne sais pas si c'est le terme artefact, c'est la grosse, je crois qu'on appelle la grosse dalle de Palenque. C'est une dalle qui a été trouvée dans une pyramide maya ou inca, je ne sais plus. Bref, et en fait on voit dessus quasiment, alors certains, je crois elle s'appelle l'astronaute, ils l'ont appelé l'astronaute. Effectivement, on voit un gaillard qui est dans une machine comme ça, et on dirait qu'il est sur une moto comme ça, vroom, vroom, et puis avec tout un tas de pièces mécaniques très élaborées, mais on voit qu'il est en position, qu'il a un pied sur un accélérateur, qu'il a un truc dans le nez comme ça. Alors évidemment, on voit ce qu'on a à voir, parce que la personne la plus cartésienne possible, elle va rationaliser, puis elle va dire non, mais c'est un symbole, c'est le symbole de, je sais pas quoi, l'arbre de vie ou ceci, cela, bref. Tout est exprimé de façon rationnelle, et pour celles et ceux qui ont une conscience élaborée, on voit très clairement que là, voilà, quand vous allez au musée, vous voyez des personnages de type reptilien, vraiment, humanoïdes et reptiliens. On peut dire, bon, c'est le dieu, voilà, on peut dire que c'est mythique.
et on peut avoir une réalité littérale parce qu'on a conscience qu'effectivement la culture reptilienne comme bleu, gris, grand blanc, bref, il y a une multitude d'espèces avec lesquelles on cohabite, mais tant qu'on n'est pas dans la conscience, on ne voit pas. Hein, on rationalise tout et puis on met ça sur le lot de légendes, voilà, du passé, voilà, c'est un peu flou et c'est plus facile de... Pas plus facile, mais on fonctionne comme ça, on rationalise tout. Et donc pour ce qui est des... Alors pour revenir encore aux artefacts, on voit aussi des cosmonautes, hein, on voit des êtres, j'ai vu sur des symboles, de, genre je sais plus dans quel pays, c'était aux États-Unis ou en Australie, je sais plus trop où, en fait on voit des êtres avec vraiment, on voit qu'ils ont un casque avec des trucs dans le dos, comme des cosmonautes, quoi, voilà. Et ça date de quelques milliers d'années en arrière, enfin c'est l'âge du bronze. Et là on se dit, voilà, mais quand vous allez voir effectivement Machu Picchu, Yotatambu, Pumapunku, Tiwanaku, bref, vous allez voir tous ces sites, vous voyez très clairement que même en Égypte, vous voyez des choses qui sont complètement aberrantes, qui ne peuvent pas être de la création de main de l'homme, tellement c'est coupé au rayon laser. Vous allez à l'île de Pâques, voilà, j'ai été 3 fois à l'île de Pâques, enfin, bref, je suis allée dans tous les pays du monde qui m'ont révélé en totalité cette conscience, en tout cas prouvé, plus que prouvé, parce que pour celles et ceux qui cherchent les preuves, il y en a pléthore. Voilà, celles et ceux qui demandent, comme dans ces émissions mainstream, là, ouais, on parle des extraterrestres, mais oui, mais qui le prouve? Quelqu'un qui vous dit, mais vous en avez vu, et qu'est-ce qui prouve? Et puis voilà, la plupart des gens qui avancent comme ça en disant, mais il n'y a rien qui le prouve, c'est des gens qui sont ignorants, qui ne savent rien, qui ne s'y intéressent pas, et qui en fait sont face à l'inconnu, ou tout simplement sont ignorants, voilà, n'ont pas du tout fait le tour du monde, ou fait des enquêtes, ou lu des livres, ou rencontré des protagonistes, ou vu des choses, ou tout simplement avoir une conscience élaborée et avoir rencontré soi-même cette réalité de mille et une façons. Bref, les crop circles, c'est la même chose, ça n'y coupe pas. Dès lors, quelque chose qui sort de l'ordre établi, parce que c'est ça, ici-bas sur la planète, la dualité, c'est que on est majoritairement gouverné par l'ordre établi pour celles et ceux qui ne sont pas dans un travail d'évolution de la conscience. Hein. Du coup, on est dirigé par les lois patriarcales qui disent les choses sont comme ceci, comme cela, et puis tout le reste, tout ce qui est inconnu, ça n'existe pas. C'est comme appréhender la vie sur d'autres planètes, puis on se dit, là, la vie, elle peut il peut y avoir la vie parce que on projette les choses à partir de ce que nous sommes et non pas à partir de l'infinitude des potentialités de ce que nous sommes pas. C'est-à-dire, la vie, c'est pas forcément 2 bras, 2 yeux. Ça peut être voilà, un être de type insectoïde, ça peut être un lion conscient, ça peut être une girafe consciente, ça peut être un être qui est bleu, qui a des grands yeux, comme si, qui est fin, enfin bref, qui fonctionne pas comme nous. Et donc du coup, qui ne fonctionne pas non plus dans le même environnement que nous. Bref, l'être humain est très limité malheureusement par cet aspect rationnel, terre à terre, parce qu'on ne projette que ce que l'on connaît. Hein, c'est ça, c'est quand on parle à quelqu'un, on parle de sa vérité, comme moi je vous parle de ma vérité. Pour autant, j'ai la capacité à appréhender d'autres réalités, c'est ça la conscience en moi. C'est-à-dire que j'ai la capacité de me mettre à la place des autres, et c'est ça l'empathie, c'est ça l'unité en soi, c'est qu'on on s'adapte à l'autre pour pouvoir appréhender l'autre. Voilà, quand j'ai été abordée par des consciences extraterrestres personnellement, effectivement, mon côté empathe, ma conscience qui se détache, peut intégrer la conscience de certains individus provenant de la source, et puis la conscience de certains individus qui ne provenaient pas de la source, et puis du coup, je savais exactement ce que ça faisait. Voilà, comme à un moment donné, j'avais une compagne qui, elle, intégrait des animaux. Donc, à un moment donné, sans faire exprès, dans la nuit, elle intégrait la conscience d'un hibou. Bon, elle était dans le corps d'un hibou ou d'une chouette, je sais plus. Effectivement, ça permet de savoir, littéralement, en étant à l'intérieur de la chouette, qu'est-ce que ça fait. Alors, ne me demandez pas comment ça fonctionne pour elle, parce que c'est pas la première fois que j'ai rencontré des personnes qui avaient cette capacité-là. Je sais que ça existe. Mais moi, ça fonctionne comme ça, c'est-à-dire mais une façon différente, voilà, par ce processus fusionnel avec tout ce qui existe. Et c'est comme ça que je fonctionne avec mes soins. Je rentre en mode fusionnel via l'activation de ma Kundalini, parce que l'unité, c'est la fusion avec tout ce qui est, mais maîtrisé, on va dire. Il y a un aspect maîtrisé, un aspect non maîtrisé. Alors, les crop circles, ça n'y coupe pas, ça fait partie des choses, entre guillemets, paranormales. Dès qu'il y a quelque chose en fait qui surgit à la vue de tous chez les êtres humains, eh bien effectivement il y a ceux qui sont dans la conscience qui vont se précipiter parce qu'on sait, ou alors on est en quête de quelque chose, on cherche parce qu'on sait au fond de nous qu'on cherche parce qu'en fait on est en lien avec ça, on est en lien, on a des chromosomes, on est des extraterrestres à proprement dit de par notre ADN, c'est une évidence. De par notre conscience et notre ADN. Après, effectivement, c'est des mélanges des genres de plusieurs espèces extraterrestres. C'est ce qui fait qu'on ne fonctionne pas tous de la même façon.
Ça, c'est une chose. Et puis donc, il y en a à travers cela qui sont en conscience, en travail, en unité, parce qu'on cherche le bien-être, on cherche l'amour, on cherche de se sentir mieux, on cherche la guérison, bref, on cherche plein de trucs sympas, ce qui nous amène à un travail de développement personnel. Le travail de développement personnel, pour moi, c'est ça qui est important. Ça s'appelle la connaissance de soi. C'est-à-dire, on se connaît et on cherche aussi, on est attiré par ce qui nous parle. Coucou. Donc je suis désolée, j'étais interrompue, donc du coup j'ai perdu le fil de mon histoire. C'est pas grave, je vais enchaîner sur donc les crop circles. Donc les crop circles, bien évidemment, n'échappent pas à cette règle du renouveau qui arrive sur, enfin du renouveau, des choses un peu paranormales qui arrivent sur la planète. Donc il y a des expressions, des gens qui vont rationaliser tout le temps en disant bon voilà, c'est des petits lutins, ou pas des petits lutins, mais c'est des ratons laveurs ou des hérissons qui font des beaux dessins dans le dans le blé. Alors j'ai entendu ça hein, quand je suis allée en Angleterre, justement, j'ai eu la chance de participer à des conférences de personnes qui étaient spécialisées, et donc il y avait les deux retours, des personnes qui sont des hérissons, qui expliquent avec des hérissons. Alors ça c'était la version la plus loufoque, on va dire. C'est un peu comme quand on explique des ovnis, qu'on essaie de débunker, entre guillemets. Il y a toujours quelqu'un qui va, ou une instance qui est là, qui est dédiée à débunker tous ceux qui ont vu des choses, qui ont filmé des choses, qui vont dire bah non, c'est un ballon sonde, ou c'est ceci, cela, alors qu'il y a, voilà, on a observé littéralement un UFO, un vrai UFO ou ovni. Il y a celles et ceux tout de suite qui s'empressent de créer des faux, parce que pour moi c'est vraiment le phénomène ici-bas sur Terre. Pour moi il y a vraiment des instances qui viennent spécifiquement ridiculiser ou faire en sorte que la masse en fait trouver une solution ou apporter des personnes qui vont refaire la même chose, voilà, pour décrédibiliser en fait. Voilà, donc en fait il y a des gens qui sont dépêchés, qui sont venus très rapidement pour recréer effectivement des crop circles à la suite de ce phénomène qui s'est amplifié à un moment donné. Il y a eu vraiment beaucoup de symboles, d'imprimés. Chaque été, il y en avait une multitude dans les champs en Angleterre. Et puis donc effectivement, ensuite, il y a des gens qui sont empressés de venir et qui ont recréé ça surtout pour dire à tout le monde, mais regardez, non, c'est pas des ovnis, c'est pas des UFO, c'est pas des petits hommes verts, c'est des êtres humains qui font ça. Voilà, parce qu'on amène du mensonge là où il y a de la vérité, justement pour décrédibiliser, pour rationaliser, pour rassurer les êtres humains, ou surtout pour cacher la vérité ovni, qui est une vérité depuis toujours, c'est-à-dire une conscience extraterrestre avec lesquelles on cohabite, qu'elle soit extra ou intraterrestre, en tout cas d'autres espèces avec lesquelles on cohabite. Et là, notamment, moi, quand j'y suis allée, vraiment, j'ai eu plein d'informations. Alors, c'était il y a très longtemps. À l'époque, je faisais pas de vidéos. À l'époque, je partageais pas qui j'étais. Je partageais rien du tout. Et réellement, c'était vraiment des encodages. C'était vraiment de l'information qui était à travers des symboles. Parce qu'effectivement, pour ma part, il y a beaucoup de symbolique. C'est pour ça que la fleur de l'unité, voilà, il y a des gens au début qui me disaient mais voilà, ça sert à quoi, c'est quand, comment. J'avais fait des jeux de cartes, j'ai fait des jeux de cartes qui réencodent aussi au-delà des vidéos. Et puis l'ego en nous veut toujours savoir mais c'est quoi, c'est comment, si j'utilise cette carte là ça fait quoi, ça ouvre ceci, cela, bref. En fait c'est un paquet d'informations, c'est des symboliques, c'est de la géométrie, c'est des choses comme ça en fait qui programment et comment dire, infusent de l'information. Et en fait, pour moi, les crop circles, c'était vraiment ça. Alors, vraiment, j'ai eu plein de visions à tous les niveaux. Il y a une énergie particulière dans ces crop circles. Et effectivement, pour moi, c'était totalement extraterrestre. Alors, c'est rigolo parce que, évidemment, alors celles et ceux qui sont dans ça et qui tentent à prouver, hein, qui sont dans la conscience, qui ont conscience que c'est ça, que c'est une conscience ovni, que... voilà, vous avez un crop circle qui fait, imaginons, 100 mètres de long, qui apparaît du jour au lendemain. Si ça devait être fait par la main humaine, ça nécessiterait, en fait, vu la perfection de ces symboles, alors c'est intéressant parce qu'il y a des symboles entre guillemets qui ressemblent à des sphères, ça m'a fait penser à la fleur de l'unité, et c'est tout à fait en lien avec ça aussi. Et bien ils ont essayé de voir que si la main humaine avait fait ça, ça nécessitait tant de jours de travaux, tant de personnes. Donc ça nécessitait d'avoir une vue du dessus, parce qu'il y a quand même on va dire une perspective à respecter, plus le raffinement du dessin, et vu comment c'est courbé, ce n'est pas cassé. Parce qu'en fait, ils ont vu qu'il y avait un renflement, il y avait une modification génétique de l'épi de blé, qui était... Alors moi, ce que j'avais vu, c'est que c'était vrillé comme ça, c'était en spirale. Ça faisait des spirales, et ça cassait pas en plus, c'était pas cassé. Alors qu'en fait,
les personnes qui faisaient des crop circles, ils viennent avec des planches, ça laisse des traces, et puis ils tapissent comme ça, et effectivement, certains symboles qui sont apparus, il aurait fallu quasiment 3 ou 4 jours avec 100 personnes. Il y a eu carrément aussi, alors ça, elle nous en avait parlé, donc c'était Madame Drake à l'époque, la spécialiste, je sais plus, il faudrait que je me souvienne de son prénom. Il y avait eu un message qui était parti dans l'univers, qui avait été envoyé dans l'univers par une instance terrestre, je sais plus au Mexique, au Pérou, j'en sais rien. Ils avaient envoyé un message via une capsule dans le cosmos, dans l'espace, en disant voilà, en message binaire, je crois, en disant voilà, les êtres humains sont comme ceci, comme cela, notre génétique c'est comme ça, la Terre est comme ceci, comme ça, là, bref, en donnant les caractéristiques de l'humanité. Et puis en fait, il y a eu une réponse via les crop circles. Il y a eu un gros cartouche, il y a eu un visage qui a été cartographié dans les champs de blé, et vraisemblablement ce symbole-là est arrivé juste à côté d'un terrain militaire. Alors voilà, c'est ce que j'ai revu récemment, une émission qui parlait de ça, et moi à l'époque, il y a 30, 35, enfin vers mes 30 ans, effectivement, j'avais participé à une conférence de cette personne qui nous racontait ça. Effectivement, il y avait une réponse, il y avait eu la réponse des extraterrestres, hein, littéralement, et ça à côté d'un champ, d'une base militaire. Et donc ils expliquaient que c'est du jour au lendemain, ça arrive, hein, vous êtes dans un champ, le lendemain, boum, vous avez quelque chose qui est imprimé, et puis ce truc qui est imprimé, en une nuit, ça n'aurait jamais été possible, encore moins possible à côté d'une base militaire, parce que c'est surveillé dans tous les sens, donc ça aurait été visible, on aurait vu, entendu des gens qui s'agitaient dans un champ pour créer un cartouche, si tant est que ça avait été un fake. Bref, il y a 1001 preuves, mais c'est toujours pareil, il y a toujours le royaume des cartésiens, donc les gens qui ne sont pas conscients, qui ne sont pas encore dans la conscience universelle, mais dans la limitation de leurs croyances ou la limitation des 5 sens, et puis ceux qui sont dans la conscience universelle et qui tentent à prouver, que ce soit les UFO qui passent par un biais cartésien et de fait, etc., qui tentent à prouver, et ça c'est bien, et puis ceux qui sont dans la conscience qui tentent moins à prouver, mais quand même, notamment, là effectivement, dans cette émission, il faisait référence à, je sais plus, c'est Patrice Marty. Effectivement, c'est la personne avec laquelle je suis allée en Angleterre, et puis avec une autre protagoniste qui était une spécialiste justement des crop circles. Effectivement, il est passionné, et c'est un globe-trotter comme moi, hein, qui est allé de par le monde un peu partout. Lui, il a d'autres passions, notamment c'était les crânes de cristal et les crop circles. Moi, c'était tout à fait autre chose. Mais effectivement, je suis partie de par le monde aussi pour aller voir en direct live, voilà, et écouter mes inspirations, voir en direct live, voilà, tous ces phénomènes, tous ces artefacts, toute cette archéologie qui, au bout d'un moment, on se dit c'est pas possible, hein, même le plus grand des cartésiens, mais voilà, le cartésien en général ne croit en rien, ça ne l'intéresse pas, ça, voilà, il est dans son quotidien, et quand on parle de l'extraterrestre, il ne sait faire qu'une chose, c'est de rigoler au nez des gens et puis de dire non, c'est pas vrai, sans fondement aucun, parce qu'il n'a jamais fait de. Voilà, alors après, il y a ceux qui s'intéressent mais qui sont dans les limitations. Et donc, pour revenir au crop circle, effectivement, dans cette émission, ils montraient une vidéo, parce qu'effectivement, ils essayaient de prouver, voilà, à travers les travaux de Patrice Marty et d'autres passionnés de crop circle, en essayant de filmer, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont observé des boules blanches dans les grands champs, et puis hop, boum, quand ils avaient observé ces boules blanches, le lendemain, il y avait ces crop circles. Et puis là, ils ont réussi, alors ça c'est vraiment, je tire mon chapeau, parce qu'effectivement à l'époque, ils essayaient à tous les coups, donc ils dormaient la nuit, dans les endroits où vraiment ça se produisait souvent, ils essayaient de dormir, ils venaient avec des caméras infrarouges, etc., pour vraiment avoir des preuves et tenter de capter, et ils ont réussi. Ils ont réussi, et malgré ça, encore, ça reste encore... Enfin, moi, je me dis, mais c'est vain sur la planète Terre tant que la conscience n'est pas élaborée. Ils réussissent, ils ont une vidéo, et malgré tout, quand on a encore une vidéo sous les yeux, on tente à dire, mais oui, mais il faut vérifier quand même si la vidéo est vraie, etc. Bref, on peut voir un porte-avions tic-tac sous nos yeux là, qui ne correspond à rien d'humain, et on peut encore, les êtres humains cartésiens, terre-à-terre, qui ne sont pas conscients, peuvent remettre en question cela. Je crois qu'il n'y a rien à faire de toute façon. C'est pour ça que tant que la conscience n'est pas élaborée en soi, on peut on a des pots de saucisson, quoi, hein, et on peut tout transformer en mode rationnel. Quelle que soit la chose que l'on vive, on peut vivre la chose la plus merveilleuse, avoir la rencontre du 5e, 10e, 50e type, on verra absolument rien, parce qu'on est bloqué au niveau des limitations, du connu, des croyances, bref, on n'arrive pas à aller vers cet inconnu, parce que c'est impossible, on est enfermé dans un cube. Et je voulais juste reparler de cette petite vidéo que j'ai vue, et là on voit vraiment les boules, mais littéralement j'ai réussi à voir des petites boules lumineuses qui tournent sur le champ, et on voit littéralement le champ, les cercles qui s'aplatissent. C'est exactement ça que je voyais quand
j'étais allée là-bas. C'est vraiment ça que je voyais dans ma conscience, parce que quand on est conscient, ben, on a le film, hein, on a l'idée, on a l'information, on a le film, on a comment ça vient, qu'est-ce qui est transmis. C'est de l'information qui est transmise aux êtres humains, mais pas que. C'est des encodages, c'est comme les fleurs de l'unité, ça encode quelque chose chez quelqu'un pour le révéler à lui-même, au temps voulu, en moment voulu. Et là, bah, c'est pareil, ça a informé la planète Terre, c'est-à-dire c'est dans la Terre, et ça vient encoder, informer dans cette dynamique d'ouverture, de transition de fréquence, de transition de l'ère du poisson vers l'ère du Verseau, pour permettre d'aller vers, j'espère, un jour l'harmonie, mais j'ai des grands doutes quand même, parce que pour moi, ça n'est qu'une potentialité. Pour autant, je suis quand même là pour œuvrer pour cette évolution. C'est la raison pour laquelle ma pierre à l'édifice, ben, c'est la fleur de l'unité, pour tout à chacun, parce que c'est super urgent, mais j'ai conscience que bah, toutes celles et ceux qui regardent ma vidéo, c'est déjà ceux qui sont éveillés, et que bah, pour le reste du monde, malheureusement, bon, alors il y a les hautes fréquences hein, qui bombardent l'humanité, et ça, tout le monde y a droit. Heureusement qu'il y a ces hautes fréquences, hein, en lien avec le trou noir de la galaxie, qui a balancé pendant de nombreuses années, là je sais pas où c'en est, qui fait monter les fréquences de la planète. Et par là, bah, qui bombardent les individus, qui les font monter en fréquence et qui leur permet de vivre des ouvertures de conscience progressivement, chacun à son rythme. Bon, et chacun contribue à cette évolution. En tout cas, pour ce qui est des crop circles, voilà, pour moi, ça a été une expérience extraordinaire. Je vous conseille, en tout cas pour celles et ceux qui sont intéressés, effectivement, d'aller direct au fait, voilà, et en même temps, vous vivez une expérience extraordinaire. C'est-à-dire, vous avez une conscience des choses, et puis bah, allez voir par vous-même, allez vous rendre compte. Alors, de voir des vidéos, c'est bien, mais d'aller dans la vie, c'est bien aussi. Si vous avez l'occasion de prendre du temps, de voyager, d'aller au Pérou, en Égypte, au Mexique, bref, dans tous les pays du monde, vous avez des choses extraordinaires. Et quand vous allez dans ces endroits particuliers, eh bien, vous prenez les fréquences qui sont en lien avec ça. C'est-à-dire que il y a une énergie particulière dans tous ces lieux, moi, où je suis allée, qui je pense à... Oui, donc, désolée pour la quinte de tout. Donc, qui je pense, j'étais en train de dire, qui je pense, bah, le fait d'aller sur place, dans tous ces endroits-là, bah, a contribué pour ma part pleinement à ma montée fréquentielle. C'est-à-dire, ça contribue à l'ouverture de ma conscience parce qu'il y a des énergies particulières. Partout où je suis allée, Crop Circle, Machu Picchu, Égypte, pyramide Inca, Maya, Tiwanaku, Pumapunku, enfin bref, tous ces lieux dans le monde entier. Le temple Kailasa, bref, tous ces endroits-là étaient empreints d'une énergie particulière parce que sur le réseau matriciel géométrique, bah, ce sont des générateurs. Parce que ces lieux, alors il y a plein d'endroits, notamment les édifices, c'est des constructions, sont pas construites dans des endroits au gré du hasard. C'est toujours construit dans des endroits très très hauts en fréquence qui sont en lien avec soit des générateurs en dormance, soit des générateurs qui sont actifs, parce qu'en fait, bah, les cultures extraterrestres, entre guillemets, avaient une connaissance. C'est comme les menhirs, hein, vous avez la Karnak, vous avez la Stonehenge, vous avez la Edbury, voilà, tout ça, en fait, tous ces édifices, que ce soit des pierres levées, que ce soit des édifices pyramidales, que ce soit, bref, quelle que soit la culture extraterrestre, ils ont tous une connaissance en lien avec ces constructions qui sont en lien avec la géométrie, avec des générateurs, certains appellent ça des vortex cosmotelluriques, bref, il y a quelque chose en dessous qui va vous élever, qui va vous faire monter en fréquence, qui va éveiller votre conscience. Et pour celles et ceux qui sont de par le monde, aller de par le monde, rencontrer et intégrer ces consciences, ben, c'est ce que je transmets moi à travers tout ce que je suis et à travers toutes les expériences que j'ai eues, bien évidemment, ici-bas sur cette planète. Donc, peut-être qu'il va falloir que je m'arrête de parler un petit peu. J'espère que ça vous aura donné envie d'aller voir les crop circles ou de voyager de par le monde. Parfois, il suffit même d'aller juste à côté de chez soi. Il n'y a pas besoin d'aller bien loin. Partout, en France ou dans le monde entier, il y a des endroits comme ça qui sont extraordinaires, visibles ou invisibles, pierres levées ou des croix ou des églises ou des chapelles, bref, qui sont sur ce réseau géométrique qui font monter en fréquence à tous les niveaux. Donc, n'hésitez pas, allez-y, soyez en quête. Tout ça, bien évidemment, pour celles et ceux qui ont envie de faire émerger la conscience en soi, de faire évoluer vers le meilleur de notre être. Et qui dit conscience en soi, dit unité. Qui dit unité, dit bien-être, vitalité, régénérescence. Bien évidemment, moi, l'unité, quand je parle de l'unité, ça fait attrait à tout ça. Hein. Ça fait attrait, en fait, si vous avez des problèmes de santé, vous avez des problèmes
plein de choses, ben ça va aller dans le processus de régulation de vos énergies. Donc ça va vous permettre d'aller vers du mieux-être, voire du bien-être, voire de la guérison. Tout dépend de quel type de problème vous avez. Mais en général, bon, pour ma part, moi j'étais spasmophile, donc j'avais rien de bien grave, mais il s'avérait que cette spasmophilie était tout simplement une hypersensibilité et ce phénomène empathique, c'est-à-dire en unité avec tout ce que je vis, et puis la nécessité de transformer tout ce qui venait vers moi. Voilà, sur ces belles paroles, désolé pour la toux et les coupages. J'espère que ma voix n'a pas été décalée. Je vous fais des gros bisous Scooby-Doo. Surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, la cloche pour être averti des dernières vidéos, et surtout vos petits commentaires bienveillants pour permettre à cette vidéo d'être connue un peu plus largement, puis partager à l'ensemble cette vidéo si le cœur vous en dit. Je voulais juste vous parler de mon témoignage des crop circles, parce qu'effectivement, j'ai fait tellement de choses dans ma vie. Toute cette quête m'a amené à vivre une véritable aventure, et ce n'est pas terminé. Je vous embrasse très fort, à tout bientôt.